Bonjour. Petite sélection musique. Qu'a-t-on en stock à la cavale sur le thème de la musique? 4 propositions, comme souvent. On commence par l'incontournable Paco et le hip-hop. Bon, c'est du livre sonore. C'est pour les petits, évidemment. Vous avez de l'illustration, vous appuyez sur les pastilles, ça fait du bruit. Les enfants adorent, ça marche vraiment très bien. Donc ça, vous pouvez y aller les yeux fermés si vous avez des enfants. Let's Talk About Love de Carl Wilson, qui est critique musicale et qui revient sur le succès en 1998 de la chanson de Céline Dion qui avait fait la bande sonore la bande son pardon du film Titanic. Ça a été un succès incroyable et évidemment la critique musicale lui est tombée dessus plutôt 2 fois qu'une. Carl Wilson, le premier d'entre eux, et plus tard, quelques années plus tard, en fait, il revient sur ce succès et il s'interroge, il se demande finalement qu'est-ce qui fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas une chanson, qu'est-ce qui fait qu'on va en estimer certaines, en mépriser d'autres, et finalement pourquoi pense-t-on que dès lors qu'on n'aime pas une chanson, c'est qu'elle relève du mauvais goût. Donc voilà, ça répond à la question de manière assez instructive, et puis c'est plutôt agréable à lire, c'est même assez drôle. Bon, j'en parle tout le temps, mais je vais en reparler. Les 8 enfants Schumann de Nicolas Cavaillès. Succession des portraits des enfants de Robert et Clara Schumann, un couple un peu écrasant, avec donc Robert Schumann, le compositeur, Clara, la virtuose au piano, et puis donc 9 ou 8 enfants, je ne sais plus, enfin très nombreux enfants, et on a le portrait de chacun d'entre eux ici. C'est très très court, hein, il y a même pas 100 pages, je crois. Donc voilà, c'est remarquablement bien écrit. Cavaillès, c'est pas un auteur très connu en France, mais vous prenez pas beaucoup de risques, hein. Franchement, ça coûte 12 euros, c'est génial, c'est rudement bien écrit. Je vous invite vraiment à essayer ça. Super. Et puis, une BD, hop là, format italienne, Love in Vain, sur le guitariste blues Robert Johnson, virtuose. Un mec qui a une vie assez incroyable, très courte, hein, il est mort à 27 ans, quelle surprise, comme tant d'autres. Et il est, voilà, il y a une espèce d'aura incroyable dans l'histoire du blues et plus généralement de la musique. On se demande aussi dans quelle mesure, il y a tout un tas de légendes autour du fait qu'il aurait peut-être donné son âme au diable, qu'il aurait croisé, je ne sais plus, dans la campagne, je me souviens plus exactement. Alors, ce qui est génial avec la BD là, c'est que visuellement, ça déboîte, c'est du noir et blanc. Alors si vous aimez le noir et blanc, à mon avis, vous avez pas et que vous l'avez pas encore lu, franchement, c'est juste magnifique. Voilà. Hop, c'est tout pour la musique. On reviendra avec un autre thème une prochaine fois. Ciao, ciao.